Dans ce nouveau chapitre, nous verrons les types byte, short, char et bien d'autres. Alors nous allons commencer par les types byte. Donc le type ici byte, nous avons assigné à la fois des valeurs positives et négatives et nous allons voir ce que ça donne au niveau de la console quand on fait le run. Alors quand on fait le run, eh bien on voit que on obtient bien les valeurs qui ont été déclarées et assignées justement aux variables. Alors ce qu'il faut noter, c'est que ces types ont des limites. Alors nous allons voir un autre exemple. Donc nous allons assigner une valeur beaucoup plus élevée à new variable byte à la ligne 5. Nous allons ensuite l'afficher à la ligne 6. Et quand on fait le run, eh bien on voit qu'on obtient la valeur 127. Mais ici on essaie d'aller au-delà. Donc si par exemple on essaie d'assigner la valeur 128 à new variable byte, qu'est-ce qu'il dit? Là, il nous dit qu'on a présentement le type byte, mais ce qu'on fournit, eh bien c'est un type int. Donc ça veut dire que il ne contient plus le type byte, il veut passer maintenant au type int. Donc on voit bien que la limite dans le byte, eh bien c'est jusqu'à 127 pour les valeurs positives, et pour les valeurs négatives, je vous laisse chercher. Alors ensuite nous allons passer au type short. Donc le type short, eh bien c'est un cran au-dessus du type byte, donc qui lui accepte des valeurs beaucoup plus élevées. Donc voilà. Alors ici on essaie de passer au 8, donc lui pareil. Donc sa limite c'est 32 767. Donc au-delà, qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise de passer au type int directement. Alors maintenant passons au type char. Donc ici, comme vous pouvez le constater, donc le type char, ici d'abord quand j'affiche char lettre égale à double code Z, là il m'affiche une erreur. Alors pourquoi il m'affiche une erreur? Alors il dit que on a renseigné un type char, par contre on fournit un string. Donc on voit bien qu'il ne comprend pas bien, le signal des double quotes. Donc ici on va renseigner les simple quotes et là vous voyez que l'erreur a disparu. Donc pour le type char, quand on veut déclarer et initialiser des valeurs, il faut que ça se fasse dans les simple quotes et il n'accepte que des lettres. Voilà, en l'occurrence comme ici. Donc on peut afficher des valeurs de type string, des lettres de l'alphabet. Aussi, on peut aussi procéder via l'Unicode. Donc l'Unicode, eh bien, c'est des valeurs qui correspondent à des valeurs qui sont déjà présentes dans l'alphabet. Donc on va voir que cet Unicode-là, il va correspondre à une lettre d'alphabet, mais laquelle? Quand on va faire le run. Donc, la première valeur qu'on affiche, eh bien, c'est la valeur lettre. Donc la valeur lettre est Z. Maintenant, la deuxième valeur, c'est la valeur de la variable Unicode. Donc la valeur de la variable Unicode ici, donc cet Unicode-là, il correspond à la lettre R majuscule. Mais bon, le but, ce n'est pas de réviser tout par cœur. Le but, c'était bien de montrer que via l'Unicode, on pouvait aussi avoir des valeurs spécifiques. Alors en avant-dernier, nous allons voir le type booléen.
Donc type booléen, c'est un type primitif. Donc ici, j'ai mis des exemples par défaut. Donc, est-ce que la Terre est ronde? Bien sûr. Est-ce que le ciel est bleu? Parfois. Mais bon, dans notre cas ici, j'ai mis false pour montrer que le type booléen n'accepte que deux valeurs, à la fois true ou false. Donc là, on affiche bien les valeurs. La Terre était ronde. Ici, true. Le ciel est toujours bleu. False. Et en dernière position, on va voir un autre exemple du type booléen. Alors ici, à la ligne 5, nous avons nombre 1 qui porte la valeur 35 et nous avons nombre 2 qui porte la valeur 59. Et ici, je vois le résultat de la comparaison de ces deux valeurs. Je mets par défaut nombre 1 supérieur à nombre 2. Et là, normalement, le résultat qui est censé être retourné, eh bien, c'est false. Parce que nombre 1 est inférieur à nombre 2. Bon, on va voir tout ça au niveau de la console. Quand on fait play, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que le résultat retourné est false. Et c'est ce à quoi on s'attendait parce que nombre 1 est bien inférieur à nombre 2. Donc voilà pour ces types primitifs qu'on a vus. Donc on a vu le type byte, on a vu le type short, on a vu le type char, les types booléens, et on a vu un autre exemple du type booléen. Donc voilà pour ce chapitre. Dans un prochain chapitre, nous verrons les types objets string et un début de présentation des tableaux en Java.